Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Je suis content de vous voir si nombreux réunis ici ce soir. Vous ne vous attendiez certainement pas à me voir ici, mais les choses ne se passent pas toujours comme nous les prévoyons ou imaginons. Je suis reconnaissant au Seigneur sur plusieurs points pour ce dernier voyage. On ne peut pas le décrire et personne ne peut le comprendre. Il faut simplement l'avoir vécu. Il ne s'agissait pas seulement de prédication. J'ai participé pendant 4 jours à une conférence qui réunissait plus de 460 organisations. C'est l'équivalent du Conseil œcuménique ou du Conseil mondial des églises, mais un mélange comme on n'en a jamais vu ni entendu parler dans la vie. Mais ce qui est beau, ce qui était frappant, mais pas très agréable, c'est que je venais d'arriver et je venais de m'installer dans ma chambre et je ne sais pas si 2 ou 3 heures s'étaient écoulées et quelqu'un est venu vers moi et m'a dit « Vous êtes bien Ewald Frank ». Et vous savez quelle était la phrase suivante? Il a dit « Et William Branham est un faux prophète ». Et ce que j'ai vécu pendant ces 3 jours intenses, ce que j'ai vécu en combat, en événement, personne ne peut l'imaginer. Mais j'en suis reparti d'autant plus reconnaissant et heureux. Et je reconnais avec gratitude ce que Dieu a dit par l'intermédiaire de Jean. Celui qui est de Dieu nous écoute. Selon 1 Jean 4, verset 6. La voix de Dieu est la voix de sa parole. Et quiconque contredit sa parole contredit Dieu, qui qu'il soit. Et à l'un, j'ai dû simplement dire, cher monsieur, dites-moi où et quand vous avez expérimenté votre conversion. Je ne crois pas que vous soyez convertis. Et ce qui était curieux, c'était justement le thème qui m'avait attiré. 2 titres. Chrétiens croyant la Bible, c'était le premier titre. Et l'autre titre, c'était à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus. C'était le deuxième titre. J'ai lu l'invitation et je me suis dit, tu es en Floride. Alors, va donc voir ce lieu où les fusées sont lancées vers la Lune à Cap Canaveral. Et j'aurais bien aimé transformer tous ceux qui étaient présents en fusées et les envoyer sur la Lune, car la rampe de lancement était tout proche, à seulement 15 km environ. Je l'ai d'ailleurs vu. Mais c'était tout simplement incroyable, inimaginable. Et l'homme qui s'est approché de moi, qui est venu vers moi, autrichien d'origine, un reporter pour l'Alliance évangélique allemande, vivant en Allemagne, très bien informé, c'est ce qu'il pensait. Et je lui ai demandé très poliment, avant de vous faire une opinion, avez-vous lu ne serait-ce qu'une seule prédication de William Branham? Non, je n'ai pas besoin, a-t-il dit. Ce que j'ai entendu me suffit. Alors, je n'ai fait que hausser les épaules. Et vous pouvez bien imaginer que je ne reste pas toujours aussi calme que lorsque je me tiens ici devant. Parfois, les échanges deviennent vraiment vifs, vraiment très vifs. Mais cela ne sert à rien, absolument à rien. Celui
qui ne reconnaît pas l'heure de la visitation divine sur base de la parole promise et qui, par conséquence, n'écoute pas et n'accepte pas les messagers envoyés de Dieu, celui-là passe à côté de ce que Dieu fait avec tambourin et trompette. Dieu a un plan et tout se déroule selon ce plan. Mais comme je l'ai dit, j'étais très reconnaissant et surtout au moment du départ. Ce fut le plus beau moment de ces 4 jours que j'ai dû passer là-bas. Ou alors, ce fut très, très instructif. On a entendu ce que les professeurs, les gens de toutes les communautés religieuses et des églises libres présentaient. Et 2 choses ont été principalement mises en avant. Écoutez-moi bien. 2 choses ont été principalement mises en avant. Le catholicisme irréprochable, l'écuménisme, le conseil écuménique des églises irréprochable, et ce qu'ils ont encore mis en avant, c'était bien sûr le communisme, de la manière la plus virulente qui soit. Bon, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ne savent pas plus que ça. Mais en ce qui concerne la proclamation de la parole, j'ai dit au président ou au vice-président le dernier soir que j'ai entendu beaucoup de discours, mais la parole de Dieu n'a pas été proclamée ici. Et curieusement, je savais bien que les gens formés ont des blocs de notes, qu'ils suivent un plan, un programme, un style, une structure, je le sais depuis longtemps. Mais que ces gens lisent phrase après phrase, sans prononcer une seule minute de manière libre, sans parler de manière libre pendant une seule minute. Ils se contentent de tourner les pages d'une feuille A4 après l'autre et de continuer à lire. Une fois, il s'est trompé de page et dit « Excusez-moi, je dois trouver la bonne page. » Puis il continue à lire. Alors je me suis dit « Merci à Dieu pour frère Schmidt, pour frère Rousse, pour tous ces frères qui, par la grâce de Dieu, proclament ici la parole du Seigneur. » Et je vous dis très honnêtement, il fallait toujours que l'on pousse, que l'un pousse l'autre. Les gens dormaient les uns après les autres parce qu'il ne se passait rien. Pour moi, c'était tellement instructif, je ne peux l'expliquer à personne. Mais personne ne me reverra plus jamais là-bas. Pendant mon séjour à Cap Canaveral, j'ai rencontré un homme qui était également d'origine allemande, né aux États-Unis, professeur de théologie. Et quand il a entendu ce que je croyais, il n'a bien sûr pas pu s'empêcher de me demander une conversation ou un entretien. Et je n'ai jamais entendu une formulation aussi pointue de ma vie. Soudain, il s'est écrié de toute force. En anglais, vous savez, on tutoie. Et il m'a dit, dis-moi, oui ou non, crois-tu que le Dieu trinitaire existe depuis l'éternité en 3 personnes qui consistent ou coexistent indépendamment les unes des autres ou non? Dis oui ou non. Mon Dieu, je n'avais encore jamais entendu une formulation aussi longue à ce sujet. Il y avait des gens qui n'étaient pas aussi intelligents que cet homme et qui n'avaient pas la langue aussi bien aiguisée. Ces personnes ont un peu ménagé leur formulation, un peu emballé. Il y a des gens qui font ça comme un paquet. Et ils l'emballent un peu, puis ils déballent lentement un nœud ici, un autre là. Mais cet homme
Ça sortait comme un coup de pistolet. Mais je voulais aider cet homme. Je voulais quand même l'aider car je savais de quel esprit il parlait. Et je l'aimais d'une certaine manière. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Écoutez, peut-on réprimander un aveugle simplement parce qu'il est aveugle? Peut-on encore dire, espèce d'aveugle? Non. Cela ne se fait pas. On ne peut pas réprimander un aveugle. Je crois que c'était écrit dans l'Ancien Testament qu'il ne faut pas induire en erreur ou réprimander un aveugle. Et je ne voulais pas le faire. Et comme il avait formulé la chose de manière si directe, j'ai d'abord pris le temps de réfléchir, d'y méditer, puis j'ai dit, avant que je puisse dire oui ou non, j'aimerais pouvoir détailler certaines choses afin que tu saches pourquoi je dis oui ou non. Et puis, la chose a repris, vraiment comme un orage. Pour faire la chose courte, je lui ai simplement demandé s'il croyait aussi au baptême biblique. Et comme je l'ai dit, c'était une conférence de croyants, de chrétiens croyants en la Bible. Alors j'ai demandé, crois-tu au baptême biblique? Je n'avais encore rien dit sur le nom du Seigneur Jésus. Et la chose s'est répartie. Il dit, parles-tu de l'immersion dans l'eau de ceux qui sont devenus croyants? Oui, j'ai répondu, bien sûr. Et il ne le croyait même pas. Il croyait que 3 gouttes d'eau sauvaient les hommes. Oui, alors bien sûr, je savais déjà 2, 3 fois mieux que l'heure avait sonné. Je mentionne brièvement quelque chose. Et vous ne le croyez pas. Il dit soudainement, alors tu rejettes Luther et Calvin et ce qu'ils ont fait et enseigné. Et je réponds non. Et encore une fois non. Mais là-bas, c'était le commencement de la Réformation et pas la fin. Là-bas, c'est là que ça a commencé. Et nous devons retourner au commencement. Et je lui dis, cher ami, si tu ne m'en veux pas, je voudrais te dire ceci. Je ne rentre pas jusqu'à Luther et Calvin. Je rentre jusqu'à Paul, jusqu'à Pierre, jusqu'à mon Seigneur. Et vous pouvez vous imaginer la suite. Et il m'a dit, et toi, tu dis être allemand? Et j'ai répondu, en premier, je suis un enfant de Dieu. Et en second, j'ai un passeport allemand. Et si ça ne te plaît pas, eh bien, oui. J'ai aussi parfois des mots justes, ne vous méprisez pas. En tout cas, on ne peut tout simplement pas aider ce genre de personnes. C'est impossible. Non. Nous nous sommes ensuite approfondis dans notre discussion sur la divinité et le baptême et nous avons dû arrêter car ça n'avait absolument aucun sens. Sans arrogance, il faut dire la vérité, ils étaient complètement aveugles. Et une seule parole s'accomplit ici. Laissez les aveugles conduire les aveugles et tous tomberont dans la fosse. C'est incroyable. Je n'ai cessé de répéter et de me rappeler la parole d'Apocalypse chapitre 13, verset 8. Que le monde entier sera séduit, mis à part ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Tout le reste, y compris les organisations qui s'injurent contre le conseil œcuménique des églises. Peut-on chasser le diable avec des Belzébuth ou Belzébuth avec le diable? C'est impossible. Ce ne sont que des choses différentes, des ramifications, comme des branches à droite et à gauche. Et chacun veut être le pape et avoir le pouvoir. Et une chose était claire pour eux, c'est que notre place, notre demeure, n'est nulle part, dans aucune organisation. Imaginez-vous le titre,
à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus. Je ne pensais plus qu'à Apocalypse. Je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 1, peut-être au verset 9. Jean avait été exilé sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus. Mais là-bas, chez eux, ce n'était que le titre. La parole de Dieu n'y était pas. C'était de la politique et encore de la politique. Et pour la première fois, j'ai vraiment écouté attentivement comment la politique était dans une assemblée de plus d'1 millier de personnes. C'était incroyable. Il doit y avoir des gens qui sont prêts et qui ont le courage de dire la vérité. Et puisque j'aborde ce sujet, ça m'a ça a eu beaucoup à me dire. Reagan avait dit, je l'ai entendu de sa bouche moi-même. Il avait dit, quand on cesse de dire la vérité cesse d'exister. Oh, je me suis dit en moi, si l'on pouvait et voulait appliquer cela aux prédicateurs, quand on cesse de prêcher la vérité, alors la vérité cesse d'exister. Oh, je me suis dit, mon Seigneur, aide-moi à proclamer la vérité avec encore plus de puissance. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la politique aujourd'hui prend de l'avance sur la proclamation de l'évangile, sur toutes les chaires de prédication, de l'Afrique du Sud au pôle Nord, en passant par le Sud et l'Ouest. Et je mentionne tout cela aujourd'hui uniquement pour vous donner un aperçu de ce qui se passe sous le soleil. C'est vraiment incroyable. Et les gens sont égarés et se croient détenteurs de la sagesse. Et aux yeux de Dieu, de la pure folie, rien d'autre. Lorsque les deux Écritures ont été lues, j'aimerais revenir brièvement dessus. Mon cœur s'est remis à battre. Mon cœur bat toujours pour la parole de Dieu et avec la parole de Dieu. Dans le psaume 78, nous avons lu au verset 1, « Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » Psaume 78, verset 1. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Selon Matthieu 4, verset 4. Et sa parole est aujourd'hui aussi vraie, aussi vivante, aussi fraîche que cela était le jour où il l'a prononcée. Si elle nous est vivifiée par l'Esprit de Dieu et révélée. Amen. Verset 1, deuxième partie, Psaume 78. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Ne prêtez pas l'oreille à ceux qui interprètent, pas à ceux qui sont assis sur la chaise de Moïse et peut-être sur la chaise des apôtres, sans savoir ce qu'ils ont enseigné. Mais ici, ainsi parle le Seigneur. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Verset 2. J'ouvrirai ma bouche pour parler en proverbe, pour annoncer des énigmes d'autrefois. J'ai ouvert le passage de Matthieu 13, où le Seigneur enchaîne les 7 paraboles. Il est dit ici au verset 34, Matthieu chapitre 13, verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles et il ne leur parlait pas sans parabole. Verset 35, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde ou la création du monde. Amen. Ça, c'est une chose merveilleuse. Ça, c'est ce qui est devenu précieux pour nous en ce lieu.
la concordance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Que ce soit notre Seigneur, les apôtres, tous sont retournés à la parole de Dieu. Cette pensée est également très importante. Psaume 78, verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons et ce que nos pères nous ont raconté. Verset 4. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges du Seigneur et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Oui, on pourrait relire tout le psaume. Son contenu est si puissant. Il en va de même pour le psaume 92. Ici, nous avons une comparaison. Vous connaissez le psaume 92, vous le savez. C'était, frère Rousse, c'était le psaume 92? Non, psaume 91. Je pensais, regarde un peu, ça ne peut pas être ça. Mais quel était le verset qui dit qu'aucun malheur ne t'arrivera? Verset 10. Psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Et puis il est dit au verset 11, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez ici les deux connexions, les passages parallèles à Matthieu 4 et à Luc chapitre 10. Mais laissez-moi vous le lire de Matthieu chapitre 4 afin de souligner un point très particulier. Matthieu chapitre 4. Ici, nous avons le récit de la tentation de notre Seigneur. Et il est dit, oui, on pourrait lire à partir du verset 1, mais vous savez que je préfère lire le moins possible, car vous tous, vous avez la Bible et vous pouvez le lire vous-même. Ici, il est écrit au verset 5, Matthieu chapitre 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Même le diable a réussi à mettre la parole de Dieu dans sa bouche pour tenter le Seigneur. Et il a sorti la parole de son contexte. Et je vais vous montrer comment cela s'est passé. Quand je marche, j'ai la possibilité de cogner mon pied quelque part. Cela arrive souvent que des personnes trébuchent et tombent quand ils marchent. Mais lorsque je me jette quelque part du toit, alors je ne risquerai pas de heurter mon pied contre une pierre qui se trouve quelque part. Mais je risquerai plus de me casser la tête en atterrissant en bas. Et vous voyez, le diable a réussi à venir vers notre Seigneur et à le tenter avec cela. Faut-il s'étonner aujourd'hui que ces envoyés prennent les passages de l'Écriture et disent, il est écrit, il est écrit. Il est écrit est correct, mais ce qui est écrit doit être appliqué correctement et jamais pour tenter Dieu le Seigneur. Est-ce exact? La parole du Seigneur, notre Dieu, ne doit jamais être utilisée pour remettre en question ce qu'il a dit ou
l'utiliser pour le tenter. Les Saintes Écritures disent, Dieu ne peut être tenté et ne tente lui-même personne. Or, le Seigneur était dans un corps de chair et la tentation est venue sur lui de manière terrestre et humaine. Mais écoutez ce qui suit. La réponse qu'il a donnée au diable, il ne l'a pas donnée en tant que prophète et ni en tant que fils de l'homme. Je vous lis sa réponse. La réponse que le Seigneur a donnée au verset 7, Matthieu 4. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Qui a été tenté? Ah, qui était Jésus-Christ? Voyez-vous, Dieu le Seigneur, révélé sous forme humaine. Alléluia. Et ici, notre Seigneur et Dieu fait savoir à Satan que même s'il est sous la forme de fils, en tant qu'homme, il est selon l'esprit Dieu le Seigneur. Alléluia. Et il dit ici, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et maintenant, vient la partie que je vais probablement écrire à ce président ou bien président de cette congrégation. Au verset 8, il est dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire. Pas seulement un royaume, comme ce président le pensait, mais ici il est écrit, il lui montra tous les royaumes du monde, y compris les pieux des États-Unis d'Amérique. Et cela doit être dit aux gens, afin qu'ils renoncent à leur politique pieuse, mais laissez-les partir. Le texte continue ici au verset 8, dans la suite. Il lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire, verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais là, c'était terminé. Après cela, il n'est plus écrit, il est écrit seulement que Jésus lui répondit, verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Alors le diable le quitta, verset 11. Oui, remercié soit Dieu, il était grand temps. Mais le diable pensa, le Seigneur était dans la chair, voyons jusqu'où je peux m'approcher de lui. Mais il a fini par comprendre que notre Seigneur devait venir dans la chair pour devenir mortel, mais non pour rester dans le royaume des morts comme mort, mais pour descendre en esprit, ouvrir les portes de la prison et ressusciter des morts le troisième jour avec de nombreux saints, selon Matthieu 27, verset 51. Le diable ne sait pas tout. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais il n'y a vraiment qu'un seul être qui soit omniscient et omnipotent. Et c'est Dieu et personne d'autre. Il n'y a pas deux omnipotents ni deux omniscients. Il n'y a qu'un seul Dieu omnipotent et un seul Dieu omniscient. Il n'y en a pas d'autre. Le diable ne sait pas plus qu'il ne sait. Dans tous les cas, il ne sait pas tout. Sinon, il serait omniscient. Et cela ne peut pas être le cas. N'oublions pas que le diable est lui-même simplement une créature. Le diable n'est qu'une créature. Qu'il soit devenu mauvais et qu'il complique les choses. Mais l'heure viendra où lui et tous ses partisans, toute sa suite, seront jetés dans les temps de feu. Et alors, nous n'entendrons plus parler d'eux et nous ne lèverons plus. Les paroles que nous avons lues ici
Quel que soit le psaume dont elles ont été tirées, elles étaient merveilleuses et glorieuses. Permettez-moi de lire encore un verset du psaume 92. Verset 2, psaume 92. Il est bon de louer le Seigneur et de célébrer ton nom, ô très haut. Ça, c'est notre devoir. C'est notre tâche. Ça, c'est notre privilège. De louer le Seigneur et de rendre gloire au très haut pour ce qu'il a fait. J'ai souvent dit ici et ailleurs, seuls ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ sauront qui est l'Antichrist. Je ne veux pas m'étendre davantage sur toutes ces choses, car ce serait une perte de temps. Mais les gens tâtonnent vraiment dans le noir. Et ils ne savent pas où ils vont. Sauf ceux à qui Dieu se révèle. Ceux qui sont éclairés par la lumière de la parole. Et comme le dit si bien le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pas une lettre morte que les gens interprètent comme ils veulent dans tous les sens, mais la parole inspirée par l'Esprit et révélée par l'Esprit. Alléluia. Encore une pensée. Ce jeune homme qui devait faire son rapport a décrit Frère Branham avec toutes les caractéristiques qui existent sous le ciel. On ne peut pas vraiment retransmettre toutes ces paroles, ni toutes les expressions. Il a abordé le sujet de la chute et m'a demandé, en utilisant certains termes, demandant si je croyais à cela. Eh bien, j'ai dit quelques paroles à cet homme avant de continuer. Et il n'a pas pu répondre. Il y a des gens qui se croient sages en eux-mêmes. Je lui ai demandé, montre-moi un passage dans l'Ancien ou le Nouveau Testament où Adam est mentionné comme père de Caïn dans le registre généalogique. Montre-moi un passage où Caïn est mentionné comme une seule fois comme fils d'Adam. Il était pourtant le premier-né. Pourtant, pourquoi n'apparaît-il dans aucun registre généalogique, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament? L'homme m'a regardé et m'a dit, je n'y ai jamais réfléchi. Alors j'ai répondu, alors il serait grand temps de le faire. Les gens ne savent vraiment rien. Ils lisent des livres vieux de plusieurs siècles qui ont été révisés à maintes reprises et tous ont pris l'Ancien et y ont ajouté leur propre interprétation et ont écrit encore et encore. Remercions Dieu de pouvoir revenir à l'ancien livre qui n'a jamais besoin d'être complété, qui ne vieillit jamais, qui n'est jamais dépassé. Il est toujours à jour, toujours d'actualité. Remercié soit Dieu. Je suis heureux pour ces 3 jours, si je peux le dire ainsi. Un jour, c'était le voyage d'aller, un jour le voyage de départ, et les 3 jours. Oui, ces jours m'ont beaucoup aidé. Je connais un peu mieux la stratégie, un peu mieux leurs arguments. Et vous savez comment c'est. Quand on veut s'attaquer à quelque chose, il faut connaître la stratégie de l'adversaire. L'avez-vous entendu de Frère Branham? Quand il était très jeune, il pratiquait la boxe. Il était donc un boxeur. Et il a remporté même quelques trophées. Et puis il dit, un boxeur, pour qu'il s'entraîne, quand il s'entraîne, il doit s'entraîner, oui, par rapport à l'adversaire. Et son entraîneur doit savoir s'il est gaucher, si l'adversaire est gaucher ou droitier. Et comment et où il frappe. Comment il place ses coups et ainsi de suite. Et il dit, il en va de même pour un homme de Dieu qui entre dans l'arène et qui doit combattre. Il doit connaître la stratégie de l'ennemi afin de pouvoir le combattre de la bonne manière. Notre Dieu nous aidera en cela. J'ai été fortifié
de savoir que Dieu nous doit, excusez-moi de le dire ainsi, que Dieu nous doit la révélation de sa puissance et de sa force victorieuse. Dieu l'a promis. Et à la fin, il sera glorifié parmi son peuple, parmi les fidèles qui ont gardé l'alliance, qu'il a conclue avec eux et qu'ils ont conclu avec lui. Dieu a un peuple sur terre qui ne fléchit pas les genoux devant Baal ou un système de Baal, mais qui rend gloire au seul Seigneur dans le précieux et saint nom de Jésus. Amen. C'est ce que nous voulons maintenant faire ensemble, mais dans des prières brèves et sincères. Seigneur, de tout cœur, je te remercie avec plus de gratitude que jamais auparavant pour les grandes choses que tu as faites en nous. Tu t'es révélé à nous. Tu nous as révélé ta grâce, ta parole, ton nom. Nous te disons merci pour cela. Et nous ne regardons pas les autres d'en haut. Mais je te demande une chose. Regarde avec miséricorde ton peuple qui est retenu prisonnier dans toutes ces prisons. Que le jour vienne où l'Esprit de Dieu, le Seigneur, repose sur nous, afin que nous puissions annoncer, proclamer la libération aux captifs et que nous soyons entendus devant Dieu et devant les hommes, afin de leur apporter la vérité et proclamer la parole de Dieu en toute vérité. Alléluia. Nous te remercions pour l'envoi de ton serviteur et prophète William Branham, que nous avons accepté comme Moïse, Abraham, Élie, Paul et Pierre, car d'un même esprit ils ont parlé et écrit. Loué et glorifié soit ton saint nom. Élève ta face sur nous et fais-nous miséricorde à cause de ton nom. Seigneur, souviens-toi aussi des malades. Nous pensons à la sœur Vogue et aussi à la sœur Meslache qui ont été hospitalisés soudainement, ainsi que tous ceux qui se sont recommandés pour la prière. Alléluia. Nous te présentons également les sujets de prière qui n'ont pas été mentionnés. Seigneur, nous ne pouvons plus supporter cela plus longtemps. Ça doit changer. Nous devons sortir de la foule des auditeurs et monter sur l'estrade afin que ta parole soit proclamée en ton nom. Toi seul, tu seras notre Dieu et Seigneur. À toi revient la gloire. Tu connais le temps et tu connais l'heure. Nous voici. Nous sommes à ta disposition. Oui, par ton nom, tu as rendu glorieuse ta parole et ton nom par ta parole. Tout est élevé, illuminé par la lumière céleste. Merci pour cela. Je te remercie pour mes frères bien-aimés en ce lieu qui proclament ta parole en toute fidélité. Ô Seigneur, sans récompense terrestre, Seigneur bien-aimé, que leur récompense soit grande dans les cieux. Bénis frère Rousse, frère Schmidt, bénis tous nos frères bien-aimés. Bénis nous tous comme assemblée. Bénis ton peuple dans toute l'Europe. Bénis la Russie. Bénis jusqu'aux extrémités de la terre. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et la gloire. Seigneur,
Nous te prions aussi, ô Dieu, d'accorder ta grâce pour la conférence qui se tiendra prochainement en Nairobi, à laquelle plus de 3000 personnes sont attendues, afin que tu accordes ta grâce pour la proclamation de la vérité. Ô Dieu, sois remercié pour tout. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen.